Cette chronique culinaire vous est présentée par Cuisinez-vous. Trouvailles cuisine, inspiration, conseils et réponses à toutes vos questions. Cuisinez-vous, 709 rue Saint-Thomas, Joliette. Je parlais avec Yoann avant de débuter la chronique et je pense que je vais aller faire un petit tour du côté de Cuisinez-vous, mais on s'en reparlera. Salut Yoann, bon début de journée. Bon matin, Ghislain. Faut pas que je me trompe de prénom ce matin. Ah, c'est pas grave, la terminaison est quand même la même, fait que ça va. Ouais. Aujourd'hui, tu piques ma curiosité des capres de boutons de marguerite parce que là, c'est la saison, là. Oui, c'est le temps, tu sais, c'est la période où les boutons de marguerite sortent pour faire des belles fleurs. Mais si on veut les cuisiner, on peut les cuisiner. Tu sais, dans la culture culinaire locale, autochtone et québécoise, eh ben on exploite le plus possible les produits comestibles forestiers. Les boutons de marguerite en font partie. Allez les cueillir par contre dans des champs où il n'y a pas de pesticides, je vous en prie. On veut des choses qui soient bien correctes. Donc ça demande une certaine dextérité, c'est assez délicat. Tu vas prélever les boutons de marguerite lorsqu'ils sont encore fermes et colorés avec un beau petit vert. Et puis tu vas pouvoir faire des capres de boutons de marguerite avec une préparation assez simple, je te dirais. Donc, tu vas avoir besoin de vinaigre blanc à marinade, donc à peu près 125 ml de vinaigre blanc, 125 ml d'eau, donc un peu une cuillère à thé de sel fin. Et puis, vous pouvez rajouter pour la conservation aussi 1 gramme d'acide citrique. Donc, si vous n'avez pas, vous pouvez mettre une pointe de citron. Mais l'acide citrique va vraiment permettre de favoriser la conservation de vos boutons de marguerite. Tu peux prendre avec cette préparation-là 250 ml de boutons de marguerite. Première étape, on va bien les rincer, bien les laver, s'assurer qu'il n'y ait pas de feuilles. On veut vraiment le bouton. Après, tu vas tout simplement les ébouillanter en les plongeant dans l'eau bouillante 1 minute. Et puis tout de suite après, tu les mets dans l'eau glacée pour conserver vraiment, pour stopper la cuisson, puis vraiment conserver cette couleur qui est d'un vert très très punché. Et puis après, tu vas faire ton mélange vinaigre, eau, sel, et puis tu rajoutes la citrique si tu as besoin. Tu vas le faire bouillir, ce mélange-là. Et puis dans des pots maçons que tu auras stérilisés préalablement dans l'eau bouillante une quinzaine de minutes, tu vas pouvoir mettre tes boutons de marguerite et recouvrir de cette saumure vinaigre, eau et pointe de sel, et puis refermer. Et puis tu vas pouvoir conserver ça, je te dirais, 2 à 3 semaines. Tu vas laisser 2 à 3 semaines que la marinade opère, et puis tu vas pouvoir conserver ça au réfrigérateur 3, 4, 5 semaines, à peu près un mois, si tu le souhaites. Si tu veux les conserver plus longtemps, il va falloir travailler la pasteurisation, donc pour pouvoir les conserver plus longuement. Quand tu vas faire cette étape-là, tu risques de perdre un petit peu la couleur punchée du bouton de marguerite, mais c'est pas grave. Ce qu'on veut conserver, c'est le goût, et ça va super être agréable à manger pour accompagner vos bagels, saumon fumé. Tu vas pas de mettre des capres, tu vas mettre ces petits boutons de marguerite, un petit tartare. Tu vas pouvoir travailler avec ces capres de boutons de marguerite, pardon. Donc une belle alternative locale. Et puis si vous n'avez pas le temps d'en faire, il y a plein de producteurs, transformateurs dans la région qui en proposent aussi. Je pense à l'abbaye Val-Notre-Dame qui propose ses boutons de marguerite. Mais c'est le fun de faire ça en famille, une belle collecte dans le champ en famille, et puis après une belle activité à faire en famille aussi. Maintenant, Yoann, tu vas nous parler peut-être d'un objet qui est intéressant pour ceux qui aiment le dessert, entre autres les s'mores. Ouais, les s'mores. Je suis passé chez nos amis de Cuisinez-vous, thématique barbecue. Il y a des brochettes à barbecue, des raclettes en bois pour gratter votre barbecue, pour bien nettoyer, brochettes à barbecue. Et puis, je suis passé, je vous montre à la caméra, pour aller chercher. Il vient de recevoir ça là pour faire les s'mores. Donc, une palette métallique qui va se refermer avec une grille. Tu vas pouvoir mettre tes biscuits, ta guimauve, ton chocolat et contrôler ta cuisson. C'est la fête des pères. Ça peut être un cadeau intéressé, sympa à faire à son papa pour qu'il vous fasse des s'mores sur le feu de camp quand vous allez en camping. Donc, tu vas préparer, puis ça, tu peux faire 4 s'mores à la fois. Donc, tu peux y être en mode production. Et puis, tu vas pouvoir contrôler. Donc, super facile à faire. Je vous montre à la caméra. Ils viennent de recevoir ça, donc je trouvais super ça sympa à partager avec vous ce matin. C'est le temps où on commence à apprendre les champs, aller dans les campings et puis faire des petites escapades gourmandes dans le bois. Des s'mores au feu de bois, c'est toujours intéressant à faire. Moi, j'ai découvert ça au Québec, et puis c'est vrai que c'est une belle gourmandise à faire pour se sucrer le bec.
Ben voilà, le tour est joué. On passe du côté de nos gens. Cuisinez-vous. Le prix, c'est abordable, j'imagine. Tu n'as pas le prix sous les yeux, mais c'est abordable. Non, oui, exactement. Okay. C'est une vingtaine de dollars. Puis il y a plein d'accessoires qu'ils ont reçus. Ils ont même reçu des fours à pain, des fours à pizza. Donc il y a vraiment des accessoires super intéressants à aller découvrir chez nos amis de Cuisinez-vous sur la rue Saint-Thomas, à 2 pas du studio du Haut-103.5. Donc je vous invite à aller voir l'équipe là-bas pour retrouver tous ces nouveaux accessoires. Le barbecue, c'est le temps d'en faire. Et puis, comme je vous dis, équipez-vous pour aller faire des belles escapades gourmandes en famille et puis faire des beaux s'mores sur le feu de bois. Yoann Duroy, c'est toujours un bonheur. Merci beaucoup. Salut. On se retrouve la semaine prochaine. Cette chronique culinaire vous a été présentée par Cuisinez-vous, une magnifique et grande boutique vous offrant plus de 15 000 produits avec toujours le meilleur rapport qualité-prix. Cuisinez-vous à Joliette au 709 rue Saint-Thomas.